Je suis installé sur la ferme familiale depuis 8 ans. Donc c'est une ferme qui produit des myrtilles sauvages. On récolte et on transforme des myrtilles sauvages. On a créé il y a 2 ans un atelier de légumes de plein champ qui valorise les terres les plus fertiles de la ferme. Et on a surtout un atelier au vin avec 250 brebis mères qui pâturent en plein air quasiment toute l'année et qui nous permettent de produire un peu plus de 200 agneaux qui sont vendus en vente directe et des agnelles de renouvellement. L'ensemble de nos activités sont en agriculture biologique. On est sur une ferme un petit peu particulière dans le sens où on travaille essentiellement avec des milieux semi-naturels de type landes, pelouses, fonds humides et très peu de prairies ou de prairies temporaires. La valorisation de ces milieux que j'ai pu construire ces dernières années a permis en fait à la fois d'augmenter le troupeau, de finir les agneaux, mais surtout de gagner en autonomie sur l'atelier au vin et d'arriver à, sur des terres qui sont a priori peu fertiles ou peu productives, d'avoir une réelle production et une réelle efficacité économique. Le troupeau circule tout au long de l'année sur des milieux diversifiés et vont valoriser une ressource alimentaire qui n'est pas seulement herbagère. C'est-à-dire qu'à côté de la consommation des landes et des pelouses, les animaux vont consommer un certain nombre de ligneux qui sont disséminés dans le milieu ou qui forment des milieux spécifiques comme les landes à calunes. Ici, on est dans une lande à calunes qui a été consommée par le troupeau ovin une partie de l'hiver. Euh, c'est un milieu qui typiquement est consommé en report sur pied, c'est-à-dire qu'il a été consommé à une période éloignée de la période de pousse des végétaux. La calune, comme la plupart des végétaux, s'est développée du mois de mai au mois d'août, sa période de floraison, et on ne vient la consommer qu'à partir du mois de décembre, parce que c'est une plante qui est très résistante au gel et qui reste verte et appétante pour le troupeau toute une partie de l'hiver. Donc ici, les brebis ont trouvé entre la moitié et les 2 tiers de leur ration, avec une complémentation en foin de qualité. Donc le troupeau va circuler tout au long de l'année dans des milieux différents en fonction des besoins des brebis et surtout des besoins des agneaux. Pour organiser la mise en relation entre le troupeau et les végétations de la ferme, on utilise un outil de gestion du pâturage, ici sous forme cartographique, qui me permet de savoir où aller en fonction des besoins des animaux et en fonction de la ressource disponible. Si on prend la carte de printemps, à cette saison, on va pâturer essentiellement une ressource herbagère de prairies et de pelouses, car c'est le moment où les brebis sont en lactation suite à l'agnellage qui a lieu au mois d'avril. Sur cette carte sont dessinés en vert foncé les parcs où on va passer de manière systématique. En vert clair, on a des parcs dans lesquels on va pouvoir venir si jamais la pousse de l'herbe cale, essentiellement pour une raison de manque d'eau. Et en sont détourés en noir des parcs dans lesquels on peut ne pas passer si la ressource est très abondante. Ensuite, l'été, on va venir pâturer les fonds humides et les pelouses sous fougeraie, toujours avec les brebis suivies de leurs agneaux. À l'automne, les agneaux sont rentrés en bergerie pour la finition et l'engraissement. Les brebis, elles, vont retourner sur les milieux pâturés au printemps. Et pour l'hiver, on a les blocs de calunes qui ne sont pas pâturés de toute l'année et qu'on va utiliser à partir du mois de décembre. Donc là, on est sur une mosaïque de landes à calunes et de pelouses, qui est un milieu qui est recherché d'un point de vue environnemental et qui est une ressource fourragère intéressante par le troupeau parce qu'il est assez flexible dans son usage. On peut venir pâturer au printemps les herbacées qui ont commencé leur croissance, mais on peut tout aussi bien venir l'automne et même en fin d'automne, début d'hiver, puisque la calune va permettre de consommer cette parcelle de manière avancée dans la saison. Cet équilibre calune-pelouse n'est pas spontané, il est le résultat en fait d'une construction par le pâturage d'une ressource qui correspond aux besoins du troupeau. Et cette construction de la ressource, c'est ce qu'on a pu faire sur la ferme dans les différents milieux qu'on utilise. Sur la base d'une lande assez continue, un pâturage répété au printemps pendant plusieurs années avec un niveau de finition assez avancé de la calune a permis de faire régresser celle-ci et à la pelouse de s'installer. Après cette phase de transformation, aujourd'hui on est plus dans un usage qui stabilise le milieu, donc on vient toujours au printemps
mais on vient avec une pression de pâturage et un niveau de finition qui est moins important pour permettre à la calune de rester présente. Ce qui m'a intéressé en travaillant dans le contexte d'un site Natura 2000, au-delà des aides des MAE qu'on peut avoir, c'est la possibilité de sortir d'une logique de conservation pour rentrer dans une logique de production. C'est-à-dire que ces milieux, les qualités environnementales de ces milieux, sont là au service de l'agriculture. Et c'est parce qu'on va travailler avec une diversité végétale, avec des qualités spécifiques de report sur pied, de résistance au gel, qu'on va trouver les moyens d'avoir un système de production économe et efficace économiquement. Donc sur la ferme, on a toujours eu l'habitude, notamment mon père, d'utiliser ces différents milieux et leur capacité à nourrir le troupeau toute l'année. Mais par contre, l'amélioration de cette démarche, la découverte de la capacité à construire ces milieux, de la construction d'une chaîne de pâturage à l'année, c'est le résultat d'un travail collectif que j'ai pu mener avec d'autres agriculteurs au sein de l'ADAPA. L'ADAPA, c'est Association pour le développement d'une agriculture plus autonome. C'est un CIVAM basé en Limousin qui a pendant longtemps travaillé sur la valorisation des prairies naturelles, sur le pâturage tournant. Et avec quelques agriculteurs, depuis 5 ans, on travaille plus spécifiquement sur ces végétations semi-naturelles. Donc sur le CIVAM ADAPA, on arrive à faire évoluer nos pratiques essentiellement par l'échange. On visite les fermes des uns et des autres, on discute des essais, des stratégies qu'on peut mettre en œuvre, on essaye des nouvelles choses, on peut faire venir des intervenants extérieurs pour nous aider à comprendre nos pratiques ou à faire bouger nos pratiques. On a beaucoup travaillé avec Scopella, qui est un groupe de chercheurs qui travaille sur la valorisation de ces milieux. Un des thèmes qu'on a beaucoup exploré, c'est les zones humides. Parce que les zones humides, c'est présent dans la plupart des fermes limousines, que ce soit des fermes herbagères ou des fermes comme la mienne avec beaucoup d'autres milieux comme des landes ou des pelouses. Et ces milieux humides sont essentiels sur nos fermes puisque c'est ces zones-là qui peuvent nous permettre de passer des étés secs, des périodes de sécheresse. La bonne utilisation de ces zones humides nécessite d'améliorer la ressource disponible. Et ça se fait donc essentiellement par pâturage. En pâturant de manière régulière au printemps, on peut faire diminuer le nombre de touffes de Boligny, de touradons, pour diversifier la ressource herbagère. Et à ce moment-là, quand on va utiliser ce parc en période estivale, on va trouver une ressource non seulement abondante, même en cas de sécheresse, mais aussi de qualité qui va permettre de soutenir la croissance des animaux. Cette ressource-là, elle est essentielle sur nos fermes en Limousin, puisque ces zones humides sont omniprésentes sur notre territoire et elles permettent de passer les périodes de sécheresse.